Bonjour les amis, ici Eva. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental à choix. C'est une guidance intemporelle. Cependant elle reste générale malgré le fait que vous ayez le choix entre deux tas. Et de ce fait je vais vous demander la plus grande bienveillance et la prise de recul parce que ce n'est pas une guidance privée. D'ailleurs si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram, sur TikTok. Où vous retrouverez justement le lien vers un document également en description qui vous informera un petit peu sur les prestations que je propose et différents types de guidances. Mais aujourd'hui, on est sur une guidance à choix intemporelle et générale au niveau sentimental. Donc voilà, vous allez avoir le choix entre deux oracles, bien qu'on utilisera d'autres cartes également pour chaque tirage. En premier lieu, vous avez le choix entre l'oracle des Médéors, que voici. Et en deuxième choix, vous avez la possibilité de choisir les prédictions d'Eschibi, que voilà. Ce sont deux très beaux oracles. On va vous prendre une carte au hasard pour que vous puissiez voir. Donc pour les oracles des Médéors, on a cette carte-là. Par exemple. Et pour l'oracle, les prédictions d'Eschibi, on aura par exemple cette carte-là. Voilà, donc très beaux oracles tous les deux. Je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. C'est parti les amis pour le tas numéro 1. Donc ceux qui ont choisi l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental s'il vous plaît, hein, à voir ce qu'on nous dit. Donc on a la carte de la transformation, on a la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on me dit pour le tas numéro 1 au niveau sentimental s'il vous plaît. Hop. On a également la confusion, le doute et le mauvais œil, la jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Là, il y a un peu trop de cartes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Alors, déjà, moi, je pense qu'avec la carte de la transformation, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie sentimentale où vous avez décidé de changer les choses. Vous n'êtes plus sur d'anciens schémas. Vous êtes vraiment, vous êtes transformé ces derniers temps, vous avez changé. Il y a quelque chose en vous que vous avez réglé, que vous avez justement transformé en fait. Vous êtes devenu un petit peu une nouvelle personne. Vous avez fait peut-être le point sur toutes ces choses un petit peu qui se passaient dans votre vie en général et qui se répétaient, ces schémas négatifs, pour les modifier justement. On peut me dire que vous allez ou que vous avez rencontré déjà quelqu'un, puisqu'on a la croisée des chemins, mais que malgré tout, vous avez beaucoup justement de confusion, de doute qui viendrait de l'extérieur à mon avis. Plus de gens qui viennent vous dire « Ah mais oui, mais tu te rends compte, telle personne est comme ci et comme ça, toi tu l'aimes bien, mais bon, voilà, il y a ci, il y a ça, est-ce que t'es sûr? Parce que nous on s'inquiète pour toi, etc. Et puis de toute façon ça va pas marcher. » En fait, j'ai l'impression que du coup, ces gens à l'extérieur qui viennent critiquer votre rencontre avec cette personne, eh bien, vous mettent le doute et rendent votre esprit un petit peu embrumé. Vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes par rapport à votre relation sentimentale parce que vous avez peut-être beaucoup de gens autour de vous qui critiquent. Ouais, alors justement, avec l'enfant intérieur, on vous demande de vous connecter à ce qui vous fait vraiment du bien à l'intérieur de vous, de revenir à cet enfant qui lui mérite l'amour peut-être, parce qu'avec toute cette jalousie, ce mauvais œil autour de vous, vous pouvez oublier que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie, et peut-être qu'il faut vous reconnecter à cette énergie plus légère. À ce jeu dans votre vie. Là il y a trop de cartes les amis, donc on va retirer. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais oui, mais ça revient. Bon, il y a eu la carte de la, comme vous avez peut-être pu le voir, de la tristesse, de la rupture qui sont apparues. Peut-être que justement cette transformation elle a été faite par rapport à une rupture qui a eu. Peut-être que cette ancienne relation justement vous a profondément marqué parce qu'on ne vous respectait pas. Peut-être que même que
on vous dénigrait les amis. Est-ce que ça vous parle ça? N'hésitez pas à me le dire, parce que moi ça m'intéresse vos retours. Et donc qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous, justement, par rapport à ça, au niveau sentimental? Bon, il y a plusieurs cartes qui sortent, on va les prendre quand même. Oui, ben justement, lâcher prise, chakra sacré et chakra du cœur. Bah, ça me parle plutôt bien, parce que le lâcher prise, c'est par rapport à... C'est comme l'enfant intérieur qui prend la vie un petit peu plus à la légère, qui est un petit peu plus, justement, dans son côté enfant, et donc qui voit les choses avec plus de légèreté, plus de recul. Parce que c'est important pour vous de sortir de cet état où vous êtes embrumé à l'intérieur de votre tête. Donc là, il va y avoir une période où il va falloir lâcher prise, parce que sinon, tout simplement, vous allez rester bloqué dans une situation qui vous convient pas, et ce serait quand même vachement dommage. Sachant que les amis, vous devez travailler chakra du cœur, chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est relié, on va dire, aux relations plus intimes, entre guillemets, et aussi à la femme, à la mère. Peut-être que la relation avec la mère peut avoir joué sur votre relation actuelle, ou en tout cas sur celle qui va arriver, celle qui est en train de se mettre en place. Parce que pour moi, clairement, vous avez croisé la route de quelqu'un. Donc si vous n'êtes pas déjà ensemble, à mon avis, ou que vous n'êtes pas déjà rencontré cette personne, ça va arriver. Mais on vous demande déjà d'ouvrir votre cœur, de laisser l'autre vous aimer. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes transformé, vous n'êtes plus la personne que vous avez été. Et du coup, il faut lâcher un petit peu toutes ces mauvaises choses qu'on vous a mis dans la tête, ou que vous êtes mis tout seul dans la tête. Faut lâcher prise, comme on dit. Parce que là, niveau peut-être confiance en soi, au niveau du cœur et amour qu'on se donne à soi-même, à mon avis, il y a un petit problème. Vous n'êtes pas nécessairement dans la plus grande bienveillance avec vous-même, et ça peut jouer sur vos relations actuelles ou vos relations futures. Donc vraiment, travaillez la relation avec, on va dire, tout ce côté, votre féminin sacré ou masculin sacré, ça dépend. Mais aussi la relation à la mère, la relation à tout ce qui est un peu maternel, et à vos relations un peu plus intimes, mais aussi travailler votre ouverture de cœur par rapport à vous-même, par rapport à l'autre. Parce que peut-être que le fait d'avoir toujours peur de revivre quelque chose qui vous a blessé fait que vous n'ouvrez pas votre cœur, et ça peut bloquer aussi en ce moment, on me dit. Donc voyez si ça vous parle, hein, mais pour moi j'ai vraiment des blocages liés à une jalousie, un mauvais œil, des mauvaises pensées en tout cas qui viennent vraiment perturber tout ça. Et pour moi ça a probablement un rapport avec votre corps que vous avez du mal à accepter, ou alors en tout cas vous avez du mal à accepter les câlins peut-être, enfin le rapport physique on va dire, et peut-être même que vous avez du mal à accepter les sentiments, ou à vous ouvrir aux sentiments de l'autre, par peur aussi peut-être d'être blessé dans un certain sens. Voilà, donc on va aller, là c'est pour moi c'est la situation actuelle, ou en tout cas la situation qui est vraiment dans un futur assez proche. On va aller voir maintenant avec un tarot ce qu'on nous dit. Voilà. Hop. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, parce que ça m'intéresse vos retours. Ça fait toujours du bien de savoir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Numéro 1, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Oula, les cartes sautent. On a le 3 de denier. Ah, vous avez peut-être beaucoup donné à la mauvaise personne, hein, les amis. Là, c'est possible. Hein, d'où, après, la peur de replonger dans une relation un peu néfaste. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Hop. Vous avez peut-être du coup accordé plus d'importance en ce moment à vos amitiés ou à votre famille plutôt que à vos relations de couple. Parce qu'au final, dans les relations de couple, vous donniez trop et vous avez dû chercher du réconfort auprès de votre famille peut-être. Parce que, ouais. Ok. Bon. Écoutez les amis, que puis-je vous dire? Que puis-je vous dire? On va tirer encore une... Oula, il y a 2 cartes qui sont sorties, c'est nickel. Alors, on a également le 10 de denier et on a le 10 de coupe. Ah là là, les amis. Alors, j'ai l'impression que
vous avez par le passé beaucoup donné dans des relations où en fait c'était toujours en perpétuelle dualité, où c'était vous contre l'autre, on avait du mal à trouver une union saine. Vous vous êtes peut-être beaucoup rapproché de vos amis, de votre famille, parce que justement ces relations que vous aviez, en tout cas avec la personne, n'étaient pas du kiff-kiff en fait. Vous donniez beaucoup pour recevoir très peu, ou alors c'était toujours conflictuel et c'était pas forcément très sympathique à vivre. Pour autant les amis, il est possible que votre prochaine relation soit un petit peu plus positive, celle qui arrive en tout cas, qu'elle soit un petit peu moins tumultueuse, un petit peu plus harmonieuse justement, parce qu'on a l'impression d'un mariage là, avec un ange qui surveille au-dessus. Donc vraiment, vous pouvez soit rêver de cette situation-là, soit c'est quelque chose qui va venir pour vous. Parce que tout simplement, on n'est pas fait pour souffrir, on est là aussi pour aimer de façon inconditionnelle et très belle. Voilà. Oui, donc aussi, vous pouvez partager tout ce que vous avez acquis. Parce que tout à l'heure, on parlait de transformation. Mais votre transformation, ça a fait que vous avez acquis beaucoup d'expérience, vous avez acquis beaucoup de choses et vous êtes peut-être prêt à transmettre ces choses-là. Parce que une relation, ça se construit. Et il est possible que dans votre prochaine relation, vous avez des choses à apprendre à l'autre. Et donc, ça va être plutôt bénéfique parce que ça va contribuer à l'harmonie de la relation. Moi, je pense qu'on va sortir de la dualité. On va sortir de ce « je donne trop et je ne reçois rien » pour aller plutôt vers une harmonie de couple. Vers une relation où c'est plus doux, c'est plus sympathique, où l'autre est à l'écoute de vos besoins et de votre expérience pour pouvoir apprendre à son tour. Hein. Et puis avec le chien, moi peut-être une certaine fidélité aussi dans la relation qui pouvait peut-être même manquer avant. Parce que, mais bon, ça c'est qu'une intuition, c'est pas forcément les cartes qui me le disent. Il est possible que votre confiance en vous était un petit peu perturbée par le fait que l'autre ne soit pas totalement clean avec vous. Hein. Mais bon, soit. Sinon, vraiment, on me dit de prendre conscience de ce que vous avez à transmettre, à donner, à partager pour créer une relation plus harmonieuse, plus épanouie. Parce que c'est en partageant et en expliquant à l'autre, bah voilà, moi j'ai vécu ça, j'en ai retenu ça, et voilà comment je veux fonctionner maintenant, que vous pouvez construire une relation harmonieuse. En tout cas, j'ai l'impression que la relation qui vient à vous est une relation assez protégée. C'est une relation douce, un peu comme un premier amour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on redécouvre l'amour, on redécouvre la douceur, et ça peut aller vers quelque chose de très très beau. On va tirer peut-être encore une dernière carte avec le tarot pour voir où vous allez au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour le groupe numéro 1. Et voilà. Et ouais, bah oui, les amis, la roue de la fortune. Donc bon, là, à l'envers. Dans tous les cas, la roue de la fortune, c'est un changement. Hein. Donc le changement, vous avez peut-être l'impression qu'il est un petit peu lent. Mais il est bien là, il arrive. Hein, donc on garde espoir et on a encore le chiffre 10 hein, les amis, donc je vous invite à aller regarder la signification du chiffre 10. J'avoue que je ne la connais pas nécessairement, mais ça pourrait être intéressant pour vous d'aller regarder ça. Parce que là, faut vraiment, pour avancer, ne pas rester bloqué sur quelque chose. Hein. Faut dépasser la dualité qu'on avait avant. Donc la roue de la fortune, on peut dire oui, ça a l'air lent pour le moment, ça va prendre un certain temps. C'est pas tout de suite que les choses seront hyper harmonieuses parce que ça prend, comme je disais tout à l'heure, de toute façon une relation ça se construit. Donc va falloir transmettre à l'autre, va falloir prendre son mal en patience et déjà apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se reconnecter à son entourage, à l'amour, de partout dans ton quotidien. Ah, mais on a 3 fois le chiffre 10, hein, donc allez voir, moi je vous le dis. Mais la roue de la fortune, c'est un changement qui arrive quand même. Hein. Donc pour moi, il va y avoir du changement dans notre vie sentimentale. Il va y avoir, comme on disait, une croisée des chemins. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, les amis. C'est fort possible. On va aller voir encore avec les portes de l'intuition, ce qu'on peut nous dire de plus sur votre avancée sentimentale. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous pour l'avancée sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça, c'est surtout des cartes conseils en réalité. Donc, qu'est-ce que les guides ont à vous dire concernant
votre vie sentimentale. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, hein, vous avez travaillé sur vous, soyez plus léger dans votre vie. Hein. La réparation, bah oui. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Hein. Ça revient avec la carte de la transformation de tout à l'heure. C'est vraiment, j'ai appris des choses. Je sais maintenant ce qui doit être travaillé. Ben, on vous invite à travailler dessus pour débloquer peut-être cette roue qui ne tourne pas pour le moment. Parce qu'une fois qu'on est bien avec soi-même, on peut être bien avec l'autre. Donc c'est important de travailler vos failles, de travailler sur vos petites blessures intérieures pour réparer votre cœur en fait les amis et pouvoir le partager au reste du monde. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour vous encore les amis? Est-ce qu'on a encore une carte qui veut bien tomber pour vous? J'essaye, hein, on voit. De toute façon c'est au feeling. Je tire avec vous là. Comme ça vous voyez les cartes qui tombent en même temps que moi. Oula, bah oui, mais là, non, là, c'est la moitié du jeu. Oula, bah oui, bah d'accord. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, bah oui, parce que si vous doutez de vous, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mental embrumé, etc., c'est compliqué. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. C'est bien ce que je disais aussi avec la relation protégée. Donc, on vous invite, au niveau sentimental, déjà, à y croire, tout simplement. À mettre en place les choses aussi, parce qu'une rencontre, ça se fait pas comme ça, ou l'avancée dans un domaine, ça se fait pas comme ça. Et à vous rappeler que vous êtes soutenu dans votre démarche de changement. Ça, c'est hyper important. Alors peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite, mais en tout cas, vous êtes soutenu. Donc, ça va arriver. Pour moi, je pense qu'il y a une rencontre possible. Mais pour que cette rencontre se fasse, il faut vraiment d'abord que vous travailliez sur vous, sur vos rapports à l'autre, sur vos rapports à l'amour, et que vous preniez conscience aussi de ce qui est à réparer, de ce qui est transformé en vous, que vous soyez fiers de vous, que vous vous aimiez vous-même pour pouvoir aimer l'autre entièrement après. Donc la rencontre, qui est une rencontre à mon avis assez belle, assez lumineuse, assez jeune, enfin comme un amour naissant en fait, un amour pur et joyeux et tout ça, ça va venir vers vous, mais il faut vraiment que vous preniez le temps, vous, de vous aimer autant que vous pouvez aimer l'autre. C'est hyper important pour plus vous retrouver dans une situation où vous donnez trop sans jamais recevoir. Pour plus être dans cette dualité en fait de mais je fais tout, toi tu fais rien, et toi tu veux ça mais moi je veux ça, parce que c'est hyper important en fait de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même pour ne plus retomber dans ce genre de schéma. Donc vraiment les guides vous invitent à le faire parce qu'on a les aides ici, donc ça veut dire que le monde invisible est avec vous les amis. Soyez conscients de votre potentiel, de votre beauté, de ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous avez à offrir pour aller vers cette relation justement douce et naissante avec un échange. Mais pour moi, il va vraiment y avoir un petit peu cette énergie où l'autre a soif d'apprendre de vous, a soif de vous connaître, et là, elle vous écoute, elle vous dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as vécu ça, bah peut-être qu'on peut faire ça comme ça, du coup, est-ce que ça t'irait? Et est-ce que tu peux m'apprendre ça ?» Enfin, vous voyez un petit peu la vibe. Et du coup, c'est vraiment... c'est très très beau, les amis. C'est vraiment très très beau, hein. Donc surtout travaillez sur vous, et pour moi ça va venir avec le temps tout ça. Voilà les amis, alors si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire pour le référencement et puis pour que j'ai vos retours aussi. Et puis si ça ne vous a pas parlé n'hésitez pas à aller voir le tas numéro 2, peut-être que votre intuition vous a fait défaut ce soir. Ou alors, tout simplement, cette guidance n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, peut-être qu'une autre vidéo vous parlera plus. Le tas numéro 2, donc les prédictions des chibis. Allez, c'est parti pour vous, on va voir ce que vous réserve votre vie niveau sentimental. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder celui du groupe numéro 1, peut-être que votre intuition vous a fait défaut ce soir. Et sinon, bienvenue dans ce tirage, et voilà. Allez, on va voir pour vous ce qui se passe niveau sentimental, les amis. Oula, mais là, il y a... Ah bah tiens, le jugement, le verdict. D'accord. Mais encore, qu'est-ce qu'on me dit pour vous niveau sentimental, les amis? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Il y a un peu trop de cartes, là. Hein. Donc, on va en prendre une à la fois. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous niveau sentimental? Le bélier, élément fondamental, le feu.
D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour le couple numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour le couple numéro 2? Hop. Déjà, avec le jugement, le verdict, comment dire? Avec l'énergie du bélier, c'est assez fort tout ça, parce que le bélier, c'est un signe, c'est une bête à cornes, hein, comme dirait l'autre. C'est un signe qui fonce, qui est assez têtu aussi, peut-être même parfois impulsif, et qui fait beaucoup de choix très catégoriques. Hein. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas récemment fait tomber le verdict, entre guillemets, de façon assez claire, assez tranchée, en disant non, en disant stop, en terminant quelque chose vraiment de façon comme si vous aviez dit voilà, je rends mon jugement, c'est comme ça, ce sera pas autrement. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous dans un premier temps. Liberté, l'envol. Ah bah oui, il y a peut-être que le fait de mettre fin à quelque chose, ça vous a permis justement de prendre votre envol, de vous libérer d'une situation qui ne vous convenait pas au niveau sentimental. Voilà, vous aviez besoin de retrouver votre liberté, les amis. De parcourir la vie tout seul, un petit peu, de façon un peu indépendante. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous encore? L'ouverture, bah oui, parce que du coup, c'est un oui. Ah bah écoutez les amis, si vous aviez une préoccupation sentimentale, là on me dit oui. Mais dire oui à quoi? Alors, parce que c'est bien beau de dire oui, mais dire oui à quoi? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? La mort, le renouveau, mais c'est plutôt positif, hein, parce que là, pour moi, on n'est pas sur la mort en tant que telle, on est vraiment sur le renouveau. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les amis, au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on m'a dit pour vous au niveau sentimental? La fermeture. On a l'ouverture et la fermeture. Bah tiens, la rencontre. Mais là, il y a un petit peu trop de cartes, hein, littéralement. Bon, on a la carte de la Vierge, si jamais ça parle à quelqu'un, s'il y a des Vierges, des Béliers dans l'auditoire. Oui, mais non, ça fait trop de cartes là, les amis. S'il vous plaît, une dernière carte pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? C'est assez clair pour moi, hein, tout ça. Donc, je vais vous interpréter ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que justement vous êtes ouvert à un nouveau monde en disant stop à une situation qui n'allait plus du tout. Et l'enfermement. Ah. Ok. Mais peut-être que justement vous avez dit oui à votre liberté, vous avez dit oui à ce renouveau. Vous êtes parti d'une situation, mais du coup peut-être que vous êtes totalement fermé à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez tellement eu l'impression d'être emprisonné dans votre ancienne relation que maintenant vous vous êtes dit mais stop, en fait, j'ouvre les bras à la vie, à la liberté, mais par contre l'amour, non, là franchement, je mets des barrières quoi. Vous pouvez peut-être même vous éloigner de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou mettre des stops à cette personne, alors que cette personne n'est pas particulièrement mal intentionnée, mais vous avez peur de retomber dans un enfermement. C'est comme si là on vous avait empêché de vivre pendant un moment, que vous retrouvez votre liberté, que vous allez vers quelque chose de nouveau, mais que en même temps vous avez très peur de retomber dans d'anciens schémas. Et donc du coup vous pouvez vous fermer à d'autres relations, parce que là vous êtes dans un renouveau, hein, avec la liberté, l'envol, l'ouverture. Vous allez vers quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau, mais vu que vous avez trop peur de perdre cette liberté fraîchement acquise, vous pouvez vous fermer à quelqu'un en ce moment, ou en tout cas vous fermer à une rencontre possible, parce que vous mettez des freins. C'est assez paradoxal, hein, parce que si vous êtes sur un tirage sentimental, vous pouvez avoir envie justement d'amour. Hein. En général, on regarde pas un tirage sentimental pour rien. Mais peut-être que vous avez tendance à trop vous fermer à l'autre, du coup. À trop juger trop vite aussi peut-être, par rapport à ce que vous avez vécu avant, par rapport au fait que vous avez eu l'impression d'être bloqué, de pas être libre, de pas être sereine dans une relation. Du coup vous vous enfermez, vous vous bloquez. Est-ce qu'on me dit autre chose pour vous? Je vais aller un petit peu plus loin quand même parce que c'est intéressant tout ça. Hop. L'hiver, bah oui l'hiver.
Ouais, l'hiver c'est une période assez froide. Hein. L'hiver c'est une période où on est beaucoup dans l'introspection, où il se passe pas grand chose. Hein. C'est les lacs gelés, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles, c'est un petit peu tout ça. Pour l'instant, au niveau sentimental, pour vous, vous êtes ouais, bah, justement peut-être en mode hiver, en mode froideur quoi. C'est pas c'est pas la joie. Alors c'est soit ça, soit la rencontre va arriver du coup cet hiver, ou en hiver, aux alentours de l'hiver. Mais pour moi c'est quand même une certaine froideur qui ressort pour vous, justement parce que vous vous enfermez, vous vous empêchez d'aller vers cette nouvelle relation de par le fait que vous vous enfermez. Ça crée, oui, bah justement, ce que je disais, une certaine froideur. Le désert, la fertilité. Ah oui. D'accord, bah oui, le désert, parce que forcément l'hiver, le désert, bah oui, il se passe pas grand chose hein, là pour le moment, ou alors, en tout cas, il y a possibilité de, mais bon, comme j'ai souffert avant, bah je m'enferme, donc du coup, vous avez l'impression que c'est un peu plat. Mais en même temps, si vous vous enfermez, que vous êtes froid et que vous êtes distant, par peur de perdre votre liberté, forcément, ça ne peut pas marcher, les amis. Et pourtant, il y a de quoi faire, je vois. Donc une dernière carte peut-être pour vous. Allez, on va un peu plus loin. Est-ce que je sens qu'on peut? Les monstres, les peurs, ben oui. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. En fait, vous vous enfermez par peur. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça va marcher, les amis. C'est pas comme ça que ça peut marcher. On ne s'enferme pas parce qu'on a peur. Si je m'enferme dans ma maison parce que j'ai peur de tout, au final, je ne vivrai rien. C'est paradoxal parce que vous êtes libre, vous voulez vous ouvrir à la vie, vous ouvrir au monde, redécouvrir les choses. En même temps, vous vous fermez à ces choses. Si vous voulez vous débarrasser de ces peurs, il faut à la fois dire... vous ouvrir à l'autre en fait, c'est hyper important parce que c'est en faisant qu'on arrête d'avoir peur. Donc voilà, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit pour vous au niveau sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? C'est assez différent du groupe. Ah oui, bah, vous avez été blessé, mais oui, mais ça c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Vous avez été blessé, fortement blessé, hein. C'est pour ça que vous vous ouvrez pas. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus concentré sur un succès matériel, sur votre vie professionnelle, sur ce que vous pouvez accomplir dans la vie, plus que sur le sentimental, de par le fait que vous ayez été blessé. Et que c'est pas évident pour vous. Pourtant, ouais, il y a l'amour qui est là, l'amour qui peut arriver, il y a cette redécouverte de l'amour. Hein, parce qu'on a la carte des amoureux, mais c'est aussi un choix, la carte des amoureux. Hein. C'est aussi le fait de choisir, de s'ouvrir à l'autre, de choisir l'amour. L'amour, ça se choisit. Hein, les amis, là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. On va retirer encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Allez, concentrez-vous avec moi, comme ça peut-être qu'on va arriver à canaliser un petit peu mieux. Hop. On a deux fois la carte des amoureux, ma foi. Alors, on a un amour entre une jeune femme et un jeune homme, et l'amour entre deux hommes. Ben, c'est assez marrant. Peut-être qu'on me parle d'un amour... Peut-être que vous avez envie justement d'avoir des aventures avec les deux sexes, on va dire, les deux genres. Entre les hommes, les femmes, voilà. Il y a peut-être un côté un petit peu bi chez vous qui peut ressortir et du coup vous savez peut-être pas trop quoi choisir. Peut-être que vous avez une grande remise en question au niveau de votre orientation. Pour moi ça peut être ça, ou alors c'est vraiment un besoin d'amour à la fois très fusionnel et à la fois tout neuf, tout nouveau, très libre et très... Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'un amour libre, les amis, justement. Peut-être que vous avez peur d'être enfermé dans une seule relation. Et que du coup, il vous en faut, entre guillemets, si vous pouvez dire ça comme ça, plusieurs. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Qu'est-ce qu'on va me dire au niveau sentimental pour vous? Bon, un peu de précision. Parce que ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée où on jongle un peu entre différentes relations, on teste plusieurs choses. Et au final, du coup, on se pose pas parce qu'on a du mal à se poser.
On a le valet de coupe pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le valet de coupe? Laissez-moi le temps d'aller regarder pour étayer un petit peu et ne pas vous dire de bêtises. Valet de coupe. Ouais, donc en fait, c'est que le moment est bon pour faire une nouvelle rencontre. Donc peut-être qu'en ce moment, vous jonglez entre les relations, que vous avez du mal à vous poser parce que vous testez plein de choses, vous avez du mal à faire un choix. Mais il est peut-être temps justement de continuer à avoir cette légèreté dans une relation plus posée. Peut-être que c'est justement un retour à l'amour vraiment enfantin, à l'amour vraiment mignon, vraiment cute entre guillemets, où on fait de nouvelles rencontres, ou une nouvelle rencontre en particulier, et où on se laisse aller en fait au sentiment, plutôt que de s'enfermer. Justement, il y a ce côté un petit peu foyer juste là, peut-être que c'est aussi revenir à quelque chose de plus rassurant. En fait, il faut vous ouvrir tout simplement avec plus de légèreté à l'autre, et puis rester dans ce blocage à cause de vos traumas passés. Pour moi, on est vraiment sur cette ambiance-là pour vous. À mon avis, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous aussi, comme pour le groupe numéro 1. Mais ici, cette rencontre, elle va vous aider à retrouver un peu plus de stabilité, de confort peut-être dans votre vie. Et arrêter, en fait, à trouver la liberté avec l'autre et plus forcément sans l'autre. À voir que dans l'autre, dans l'autre, il y a aussi une part de liberté, enfin que chacun est libre en fait et que vous pouvez construire une relation assez libre. Dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'être restreint, on ne va pas forcément vous dire tu dois être comme ça et puis faire ça comme ça parce que c'est comme ça. Peut-être que vous allez redécouvrir en fait l'amour libre entre guillemets, l'amour où l'engagement n'est plus une contrainte mais tout simplement un cadre un peu rassurant qui pour autant reste flexible. C'est possible aussi que vous ayez du coup plusieurs personnes dans votre cœur au même moment et que c'est ça qui vous aidera au niveau de votre vision amoureuse. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui a testé plein de choses au niveau amoureux et qui là, potentiellement, va se poser un peu plus. Se poser pour retrouver un peu de stabilité, un peu de confort, un petit peu être rassuré, quoi. Parce que c'est ce que cette nouvelle rencontre va vous apporter, peut-être cette envie de vous poser pour être plus calme et plus apaisé. Parce que mine de rien, c'est une fuite de vos traumas, de toujours vous concentrer sur le matériel et d'enchaîner les relations. C'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour vous au fond de vous. Donc voilà, c'est possible pour vous que ça se passe ainsi. Et on va, pour terminer, aller voir avec les portes de l'intuition ce qu'on vous conseille au final. Qu'est-ce qu'on vous conseille les amis ? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Hop. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Si vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et comme je vous l'ai dit, ça reste un tirage général. C'est possible que ça vous parle pas. Mais si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 1. Donc on a le revirement et le positionnement. Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous êtes ensuite le revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, effectivement, vous avez été blessé, effectivement c'était douloureux, mais vous en avez appris plein de choses. Il est temps de le voir sous cet angle-là et plus comme une fatalité qui vous dit que vous ne trouverez jamais ce qu'il vous faut. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et aussi vous aussi vous positionner. Donc justement, le fait d'être enfermé, c'est peut-être parce que vous avez laissé passer l'autre avant vous. Vous êtes peut-être même laissé marcher dessus à un moment donné, d'où le fait que vous ne voulez pas vous réengager maintenant par peur, parce que vous avez peut-être intégré que l'amour c'était ça. Cependant, l'amour, c'est un échange perpétuel. Donc oui, il
faut savoir se positionner, dire je suis comme ça et accepter que l'autre soit différent de nous. Parce qu'il est possible aussi que vous ayez fui votre ancienne relation parce que vous vous sentiez enfermé, parce qu'au final vous n'arriviez pas à allier le choix de l'un, le choix de l'autre, les envies de l'un, les envies de l'autre. Là on vous invite d'un côté à oui vous positionner, mais aussi à accepter que l'autre ait des différences avec vous, que vous ne pouvez pas être 100% d'accord avec quelqu'un. Voilà. Donc pour moi, on vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous avez appris de votre ancienne relation et également à être un petit peu plus dans l'ouverture à l'autre, un petit peu plus justement dans l'acceptation de l'autre et de vous-même, tout en sachant ce que vous valez et en ne vous laissant pas marcher dessus au final. Enfin voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner, de partager, ça me ferait super plaisir. Et d'aller voir ce que je propose sur mes autres réseaux sociaux. Pour ça, vous avez tous mes liens en barre d'infos. Et vous avez aussi un lien vers mon Google Doc avec mes différentes guidances que je propose et comment pouvoir bénéficier d'une guidance. Voilà les amis, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous...